Ils n'ont pas besoin d'ADN, eux, pour fonctionner. Et ils sont pourtant promis à un bel avenir, Guillaume. Ce sont les robots. Et dans ce domaine aussi, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles de Google DeepMind permettent des progrès remarquables. Oui, c'est une autre news qui va être assez courte à décrire, mais qui est, je pense, vraiment impressionnante et importante. Les modèles Gemini de robotique passent en offline. Ouais. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'on avait parlé de ces modèles de robotique de DeepMind qui permettaient de donner une intelligence au robot, hein, tout simplement. Donc, une sorte de bon sens, une capacité d'interpréter son environnement directement, visuellement. Il y a un grand modèle multimodal qui était vraiment comme une sorte de Gemini qu'on peut utiliser au quotidien, hein, voilà, qui produit du texte, qui peut interpréter des images, mais qui aussi, dans le cas de la robotique, peut produire des séquences d'action, des commandes d'action pour les robots. Donc, c'est ce qu'on appelle des VLA, pour Vision Language Action Models, qui fonctionnent comme les chatbots, hein. On prend un contexte, effectivement, ici c'est la vision, la position, les instructions, et on produit une action. Et après, évidemment, cette action va le faire bouger le robot, et donc le contexte est modifié. Et rebelote, on recommence. Voilà, c'est ça la boucle de gameplay, quoi, si vous voulez. Les modèles Gemini robotiques sont agiles. Ils peuvent piloter des robots humanoïdes ou juste des bras mécaniques, hein. Ils font des tâches assez délicates, comme manipuler des petits objets, ouvrir des sacs, des fermetures éclairs. Ils apprennent très vite. Comme ils ont une base de savoir un petit peu, comment dire, intuitif, il leur faut pas énormément de démos pour pouvoir reproduire ce qu'on leur montre, et ils répondent aussi à des instructions en langage naturel. Donc c'est: «Mets le Rubik's cube dans le sac» ou voilà, «Prends la pomme Mhm. verte dans l'assiette», ce genre de truc. Et l'an dernier, on parlait déjà de tout ça, hein, et c'était déjà, très intéressant, mais c'était pas très rapide, et puis ça demandait un modèle très costaud dans le cloud, des modèles successifs d'ailleurs qui utilisaient, bah, les modèles du moment de Google, quoi. Donc ça y est, il y avait une première version avec Palm, et puis une version avec Gemini, plus tard. Et là, bah, c'est pareil en fait, hein, sauf que le modèle d'IA tourne directement dans le robot. C'est remarquable, c'est C'est une bluffant. version compressée, qui est un petit peu plus petite, mais qui est presque aussi bonne que la version cloud. Donc on se retrouve donc avec un robot qui est complètement autonome et qui peut travailler sans aucune connexion internet, vous co bah, comme vous, quoi, hein. C'est-à-dire vous aussi, vous n'avez pas besoin d'internet pour lâcher vos chaussures, bah, lui non plus. Donc il peut faire tout ça tout seul, comme un bon petit Terminator. Parce que bon, jusqu'à présent, si ça avait été un Terminator agressif, il veut dire un Terminator qui doit être connecté à son serveur pour tout, bah, s'il t'attaque, tu qu'à couper le wifi, quoi, tu vois? C'est pas très compliqué, Ah, c'est j'avoue, ouais. pas très effrayant. Mais là, par contre, non, les robots embarquent leurs propres intelligences, et donc ils peuvent rester dangereux en toutes circonstances. Je suis parfaitement rassuré, Guillaume. Qu'est-ce que je suis enthousiaste à l'arrivée de nos robots.